Date de la soirée, Bismillahir-Rahim Assalamu alaikum Rahmatullah wa barakatahu. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louons et recherchons son aide. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il y a d'innombrables femmes comme Allah Rabulit. L'une des bénédictions est qu'Allah le Ta'ala a accordé le pouvoir de cette terre à d'autres terres. L'une de ces terres puissantes est la terre de Cham. Son pouvoir est décrit dans les versets coraniques et dans le Saint-Coran, Sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, nous parlerons de la terre de Cham, une terre pour laquelle le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a fait des prières de bénédiction. Nous vous raconterons l'histoire du pays de Cham. Qui a été le premier à habiter cette terre? Qu'a dit le prophète, sur lui la paix, à propos du pays de Cham? Il a demandé, est-ce le pays du jugement dernier? Le soir, quel feu s'élevant de l'est a été prédit? Quelle aube du soir a été prédite? Ce 10 Mubaraka apporte de bonnes nouvelles de progrès. Le champ de bataille sera également fixé au mois de Cham. Nous discuterons de tout cela dans cette vidéo. Avant de passer à la vidéo suivante, veuillez la regarder dans son intégralité. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous. Si le prophète, paix et salut sur lui, a voyagé dans un pays en dehors de l'Arabie, c'est uniquement dans le pays de Cham, Cham étant la Syrie. Le mot « ban », également connu sous le nom de « Syrie », est attribué à Hazrat Sam bin Nou, le fils de Hazrat Nou al-Salam. Après Nou al-Salam, Hazrat Sam al-Salam a habité cette région, et cette terre a été la première à être habitée après Hazrat Nou. Hazrat Nou al-Salam et ses fils ont habité cette région. Cette terre a été privilégiée par rapport aux autres terres. Allah dit dans les versets 70 et 71 de la sourate Anbiya qu'ils avaient l'intention d'aller à Makour avec Ibrahim al-Salam, mais qu'Allah les a fait échouer et a envoyé Ibrahim et Lut al-Salam sur cette terre, qu'Allah avait bénie pour tout le peuple de Han. Les Al-Kalim reconnaissent universellement que cette terre est effectivement Cham. Les Al-Kalim connaissent bien cette terre. Babcock Muntarab a déclaré qu'Allah Ta'ala a envoyé de nombreux prophètes dans ce pays. Ik al-Salam, Yaqub al-Salam, Ayyub al-Salam, Daoud al-Ayri salam, Suleiman al-Ayri salam, Ilyas al-Salam, al-Yazi al-Salam, Kir al-Salamiya al-Salam, Isa al-Salam ont illuminé cette terre de leur lumière prophétique. Notre prophète bien-aimé, Sallallahu alayhi wa sallam, s'est également rendu dans le pays de Cham à 2 reprises avant la prophétie, une fois avec sa propre famille, connue sous le nom de Baïra Raïb Kawak, et la deuxième fois avec les richesses de Arad Kadi. Babcock parmi les 10 maisons, une seule est une promenade, et c'est Baytul Makan, c'est-à-dire Masjid Aqsa. Souvenez-vous en 1856, la Palestine faisait partie de la Syrie. La terre de Cham était sous le patronage de la domination ottomane jusqu'au 1er siècle, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont divisé cette terre en 4 pays, la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie. Le Coran et la Sunna mentionnent le pays de Cham comme un territoire. Il s'agit de l'ensemble du territoire qui englobe les pays actuels. Le territoire de Cham n'est pas seulement mentionné comme l'ancienne prophétie et les vrais prophètes, c'est aussi une tribu parmi les prophètes. Les Mouhadis ont définitivement raconté le nombre de Cham avec des preuves de Rasulallah, à tel point que de nombreux ALEILM ont formellement comparé la terre de Cham avec le sentiment d'être répandu dans les versets et les hadiths authentiques. La bénédiction du prophète, Allahumma, fais un beau pas dans le soir, ô Allah. Notre soir, est rapportée dans Boukhari. Cette bénédiction englobe le pays de Cham, également appelé Bilad Cham, le territoire de l'union de la Syrie, de la Palestine et de la Jordanie. Cette région a été divisée en plusieurs parties pendant la période Mamlouk et a pris le nom de Syrie en 1920. La Syrie est connue sous le nom de Syria en anglais et sous le nom de Arabem Uriya Syria en arabe. Elle est également appelée Cham en ourdou. La Syrie est située à l'extrême ouest de l'Asie, là où convergent l'Asie, l'Europe et l'Afrique. À l'ouest se trouve le Bahreïn, la Syrie et le Liban. À l'ouest, on trouve la Palestine et la Palestine Makbouba, Israël en Nubie, la Jordanie à l'est, l'Irak à l'est et la Turquie au nord. Selon le Coran et les hadiths, le pays de Cham est le vôtre. Le Mamalakandam sera ici, sur cette page. Il sera écrit en Bilad, la ville de Palestine dans le Cham, Baytul Maqda et la ville de Syrie, Damas, sont d'une grande importance historique et religieuse. Les dossiers de Hamid sont innombrables. C'est la première Qibla des musulmans et la deuxième mosquée au monde construite après la Kaaba. Les prophètes, dont le bien-aimé prophète Sallallahu alayhi wa, sont les maîtres d'œuvre de sa construction. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à cet endroit à Médine et a ordonné à ses disciples de s'y rendre en pèlerinage. Ici, une seule prière équivaut à 250 prières. Allah Ta'ala a placé d'immenses bénédictions sur cet endroit, et c'est une terre sacrée. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu 2 fois dans le pays de Cham avant sa prophétie. Cette terre a toujours été un phare de la connaissance, de l'art et de la lumière de la prophétie. De nombreux prophètes y sont venus. Hazrat Ibrahim al-Salam s'est rendu d'Irak à Cham avec son neveu, et de là, sur l'ordre d'Allah, il a quitté Sieda Hara et Ismaïl al-Salam dans le désert le moins aride. Après vous, vint Rik al-Salam, Yaqub al-Salam, Ayyub al-Salam, Daoud al-Salam, Suleiman al-Salam, Ilyas al-Salam, al-Yazi al-Salam,
Bakar al-Salam, Yahya al-Salam et Isa al-Salam. Le prophète sallallahu wa sallam donna une armée à Oussama ben et lui ordonna de l'envoyer, mais au dernier moment, en raison de sa maladie, cette armée ne put partir. Après sa mort, Abu Bakr Siddiq, dirigea l'armée et remporta la bataille de manière décisive. Yabi Seam occupait une position stratégique sur la rive de la rivière Farouki, et Baytul Maqam fut conquise avant la fatwa islamique de Narin. Cham a été le siège de la plus grande superpuissance du monde. C'est de là que le César romain dirigeait son empire, établi sur un vaste continent d'Asie, d'Europe et d'Afrique. L'homéographie est un autre facteur essentiel. La monnaie d'Hérode, de Tana et de Brahme a circulé ici pour la 4e fois environ dans le monde. La première attaque de l'Occident a été lancée contre le fort de l'islam, lorsque le lion de l'islam a émergé d'Arabie. Cette terre des prophètes Aouna ou Byron Fatwa a été le premier don divin au peuple de l'islam. La défaite décisive de Yarmouk face à l'armée mouaïde d'Abu Ubaïd ben Rari al-Ano a incité Sœur Hercule à partir avec un message retentissant « Salam Arsham, ne nous rencontrons plus jamais après cela ». Les musulmans de la soirée ont commencé à chanter le slogan d'Adal Farouki dans l'écho de leur voix. Ce message historique, Salam Arsham, ne vous rencontrez plus jamais après cela, devait être remis entre les mains de la communauté musulmane. Les musulmans de la soirée l'ont scandé dans l'écho de leur voix. Ils savaient que, comme le reste des palais romains d'Asie et d'Afrique, le nom d'Oumar Farouk Riala Anno allait être détruit l'un après l'autre. La population musulmane tomba le matin et se dirigea vers l'ouest au son du takbir. La population musulmane d'Égypte s'est répandue comme l'aube dans une grande partie de l'Afrique. En fait, après un certain temps, elle s'est déplacée sur la côte de Bahreïn et a dominé toute l'Afrique du Nord, à tel point que la caravane ne s'est arrêtée nulle part à partir de Marrakech. Elle a continué vers le nord, traversant l'Europe. À l'époque, les gens étaient profondément troublés par l'idée de Canas, car on pensait que le monde s'y arrêterait. 2 jours plus tard, l'émir Muawiyah, prit le contrôle de Bahr Aïs, également connu sous le nom de Bahr Rom, et en fit la base principale des flottes islamiques extérieures. Il supprima les Kabs et les Salis et envoya l'armée Mouadi à Constantinople pendant 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, Arsham commença à percevoir le tribut du calife Walid ben Abdul Malik Unal. Il était la porte d'entrée de tous les échanges islamiques en provenance de l'Ouest. Pendant les 3 siècles qui suivirent, il fut sous la domination romaine. Abbas Khalafa et, plus tard, l'empire des Banu Kini se sont étendus territorialement, faisant de Cham un camp de base important. Cham n'a jamais été vide de Mouadins. Même pendant la période de l'islam, les personnes en quête de martyrs ont choisi ce lieu comme leur destin pendant des siècles. Après la chute du pouvoir musulman, la rébellion des croisés a commencé, marquant un changement important dans la dynamique de la région. Cet événement, qui avait longtemps troublé les pieux croisés, devint le principal rituel de leur ordre. Au 5e siècle de notre ère, Baytul Maqam et une grande partie de la Palestine étaient tombés aux mains des musulmans, et les armées croisées s'efforçaient de s'emparer du reste du Cham. La rébellion des croisés a été l'étape suivante de la croisade visant à vaincre la puissance musulmane. Le monde subit alors de plein fouet le programme destructeur des croisés, incarné par le malheureux Ronald de Talon, roi croisé du Cancer et de l'Égypte. Il a audacieusement mené le pillage des caravanes de la région. Il a annoncé qu'après avoir atteint Médine, il ne s'arrêterait à rien de moins que de déterrer la tombe du prophète de l'islam. C'était le Khabiz Nafs, le mauvais esprit. Sur quelle parole Saladin a-t-il juré? Il croyait qu'il remporterait la victoire de ses propres mains. Une fois de plus, le monde de l'islam, qui méritait l'aide du monde chrétien tout entier, n'a pas été vaincu ici, mais a commencé à être combattu. Le champ de bataille historique de Bilkiriya à Tin se trouve en Palestine même, où l'armée mouaïde de Saladin a brisé le dos de la croix mondiale et emprisonné 7 rois croisés. Sous le règne de Saladin, Ronald a reçu le titre de « Goustak Rasoul », bien que la dernière partie ait été omise. Le point de départ de l'action djihadiste continue a été les 3 décennies de Set Ashra, mais même après cela, pendant environ 200 ans, le sultanat ayyoubi puis le Malik ont continué à se battre ici face aux attaques saoudiennes et sont devenus une source de bénédiction divine pour l'humain. Il n'y a guère de pays qui ait eu cette satisfaction pendant autant de siècles, et ce, avec une place très spéciale pour la Huma, à l'exception de la Palestine. La décision de poursuivre la lutte djihadiste était stratégique. Au 7e siècle de notre ère, le flot d'envahisseurs s'est emparé de la quasi-totalité du monde islamique et a détruit le califat de Bagdad. Il ne reste plus que le golfe de Syrie et l'Égypte, qui font encore partie d'autres territoires. Le dernier espoir du monde est l'islam. Le sultan Ulama Uddin ben Abdul Salam Ramatullah al-Karik Mamlouk sultan Sefeddin Mufaffar conduisit une armée de l'islam depuis l'Égypte. Ils vainquirent les habitants de Halakuk. Les dirigeants de la Naïb Katba ont présenté leur spectacle dans la soirée. Pour contrer les rumeurs tatares, il a choisi Enalu, le lieu historique de la Palestine. Pour la première fois dans la région de Marca Enalu, le monde musulman a entendu la nouvelle de la défaite des Tatars face à Al-Islam. Il s'agit là d'un changement important, car le désir d'entendre la nouvelle de la défaite des Tatars était depuis longtemps une aspiration chère au monde musulman.
Ce slogan historique du sultan Khat est célèbre en ce qui concerne Marca et Nalu. Hélas, l'islam a disparu. Le slogan historique, hélas, l'islam a disparu, a été entendu pour la première fois à Marca et Nalu. Mumatul Mubarak y était célébré pendant le Ramadan. Le sultan de Masjid a autorisé le début de la guerre après Namajuma, car le monde de l'islam avait besoin de prier pour obtenir du soutien. Après la guerre, une autre vague importante du flot islamique s'est dirigée vers Cham et est revenue après avoir mangé des morceaux de nourriture aux mains de la communauté musulmane lors de la célèbre bataille de Shagaf. L'âme de cette bataille est Sheikhul Islam ibn Tamima, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cham, et plus particulièrement la Palestine, ont été le théâtre d'importantes victoires sur les pires armées infidèles qui ont tenté de renverser le monde islamique. L'une était la tempête des croisés surgissant du club de l'Europe, et l'autre était le groupe des Tariq surgissant du Sahara-Caucase. Les croisades se sont affrontées à la lisière de Cham, s'enchevêtrant dans les tentes des uns et des autres. Cette bataille a déclenché une nouvelle vague de vie dans l'ensemble du monde islamique. L'histoire se répète. La récente montée en puissance de l'islam koufre en Palestine, sous l'impulsion du mouvement djihadiste actuel, en est une preuve évidente. Les deux plus importants héros de l'histoire humaine, Charibi et le monde des croisés, après avoir nourri une rancune séculaire à l'égard de l'islam, sont venus cette fois avec une préparation spéciale et une attitude spéciale en rapport avec cette question globale de la fin de l'incrédulité. Rabat sera-t-il à nouveau le lieu d'une intervention divine significative? La Koutsinga retrouvera sa gloire et sa splendeur historique, même sans une seule personne. La forteresse de l'islam doit être restaurée et renforcée. Aïn Aryan en a trouvé la preuve dans de nombreux hadiths. Le golfe de Shams restera le centre de Taïf Mansoura. De nombreuses paroles du saint prophète, que la paix soit sur lui, concernant cette terre bénie sont conservées dans les livres de hadith. L'imam Mahdi al-Salam se tourne vers cette terre bénie. Il s'établira en priant le Saint-Coran et dirigera les musulmans. L'ascension d'Isa al-Salam aura également lieu dans cette région, c'est-à-dire à Damas, au sommet du minaret blanc, et cette région deviendra le lieu et le centre du jugement dernier, et les principaux signes du jugement dernier seront également inaugurés à partir de cette terre sacrée. L'imam Mahdi al-Ayri Salam dirigera les musulmans à partir de cette terre, et le minaret blanc à l'est de Damas sera le lieu de son émergence. Il prendra la tête des musulmans. La naissance d'Isa, sur lui la paix, aura également lieu ici au moment du Nama Ephar, et après cela, Hazrat Isa, sur lui la paix, prendra la tête de l'umma musulmane. De grands leaders comme D.A.W., Ia et Mahamouront sur cette terre, et la domination des musulmans sera établie sous le patronage de cette région dans toutes les parties du monde. Le feu qui sortira du Yémen effrayera les gens. Les 10 seront sacrifiés sur la terre, puis le jugement dernier arrivera. N'oubliez pas que le jugement dernier ne frappera que les infidèles, sur l'ordre d'Allah Rabbul Itias. Tous les musulmans seront bénis avant le jugement dernier. Lorsque l'âme viendra, les femmes entendront les versets du soir de l'ancienne prophétie et les paroles véridiques. Il est mentionné dans un palais qui en vaut la peine. Moussine Ramatullah et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam l'a définitivement raconté en grand nombre, à tel point que de nombreuses personnes à leur aide ont raconté les versets et les doigts ont été écrits sur le soir. Le moulin Sarmin est situé sur le sentiment du soir. Des livres ont été écrits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la terre de la foi. J'ai vu qu'une partie essentielle du livre était retirée de sous l'oreiller. Mes yeux l'ont regardé et de la lumière est sortie de sous l'oreiller. J'ai vu qu'il avait été gardé le soir. S'il y a un guide, alors la foi sera dans le soir. Moubarak Sarmin ibn Omar raconte que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, bénis-nous dans notre soirée et bénis-nous dans notre Yémen. Boukhari souhaite la soirée. Aïd bin Tabiter Allah raconte que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, bénis-nous dans notre soirée et bénis-nous dans notre Yémen. Des bénédictions pour la soirée. Nous avons demandé le Rasoul d'Allah. C'est ce qu'il dit, alors vous sallallahu alayhi wa sallam, les anges de Rahman étendent leurs ailes sur elle. On l'appelle le meilleur des meilleurs serviteurs. Abdullah bin Awalaer. Ah. T'as dit, sallallahu wa sallam. Ô messager d'Allah, informe-moi de l'endroit idéal pour mon séjour si je suis certain de ta présence. Si vous restez avec nous pendant une longue période, je préférerais résider ailleurs. Je ne céderai jamais. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez vers le soir, et vous avez vu que je n'aime pas le soir. Il dit alors, sais-tu ce qu'Allah dit à ce sujet? Puis il, la paix soit sur lui, a dit, le soir est le poisson que j'ai choisi parmi mes poissons. Oui, j'entre dans mon meilleur ami. Cet endroit est la maison et le lieu des croyants. Ibn Awala rapporte que Rasulallah, sur lui la paix, a dit, en Karib Amar, la guerre sera telle que toute l'armée sera détruite. Vous serez formés, une armée sera à Cham, une autre au Yémen et une autre en Irak. Ibn Awala a dit, ô messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur toi. Si je vois cette sourate, choisis-moi une armée. Il dit, prends en charge l'armée de Cham, car c'est une terre de prédilection dans le pays d'Allah, et il fera venir ses serviteurs de ce côté. Si vous n'y allez pas, dirigez-vous vers le Yémen et soyez entourés de ses ennemis. Allah Ta'ala a approuvé la protection du Cham et des Al-Cham.
Un hadith authentique d'Aboudo Salma bin Nafil al-Kandi, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cham est la demeure des croyants ». Il s'agit de la terre de Gand et de l'Irak. Abu Imama al-Bari, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah m'a dirigé vers Cham. Je tournai mon visage vers lui et mon dos vers le Yémen et lui dis « Ô Mohammed, j'ai placé Ghanim et Rik devant toi et j'ai placé du secours devant toi depuis le soir des prophètes jusqu'à l'aube de Hira ». Dans Hadith Mubaraka, Abdullah bin Umar bin Alas raconte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura Hirat après Hirat et il est le meilleur parmi les gens. Il y aura des gens qui se dirigeront vers le lieu d'Ibrahim al-Salam, c'est-à-dire Cham. Si Abu Daoub et al-Fassad est victime de cela, il n'y aura pas de pitié parmi vous. Parmi Mahuma, il y aura une section qui sera gentille avec ceux qui sont sans défense. Les gens les laisseront sans amis ni aide. Ils pourront leur faire du mal jusqu'au jour du jugement dernier. Les ténèbres de Cham l'emporteront. Abu Daoub et al-Fassad n'en sera pas la proie. Une partie de mon Umma sera bienveillante envers ceux qui sont sans défense. Les gens les laisseront sans amis ni aide. Ils pourront leur faire du mal jusqu'à ce que vienne le jugement dernier. Les gens à la limite de Cham resteront du bon côté. Cela se poursuivra jusqu'à l'heure du jugement dernier. Le musulman véridique parle également de Taïf Mansoura. Selon Hadith Mubaraka, ce gourou est véridique. Le hadith indique clairement qu'il est véridique et qu'il est aux ordres d'Allah Ta'ala. Quelle est la religion de ce gourou? C'est une preuve indéniable que ces gens sont de la bonne religion et inébranlables, et qu'ils ne sont pas conscients de ce travail important. Le troisième Ana al-Munkar affirme que ce gourou restera à l'extérieur jusqu'au jour du jugement dernier. À Hadith, ce gourou a été dépeint avec une telle qualité qu'il restera toujours à l'extérieur jusqu'au jour du jugement dernier. Il sera à l'extérieur et son droit sera perdu jusqu'au jour du jugement dernier. Quiconque leur est hostile sera vaincu. Elles portent des voiles et sont vaincues. Cela signifie qu'ils sont fidèles à la vérité, à leur religion et à la valeur de Galba. Ce gourou est l'incarnation de la patience et triomphe de tout. Abu Salbari al-Anu raconte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que vos braves compagnons arrivent et que vous devez faire preuve d'une telle patience à leur égard que vous devez faire preuve de patience en tenant une braise ardente. En ce qui concerne les gens de Taïf, l'imam Boukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, affirme qu'ils sont à l'ILM et l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, confirme que ce gourou est présent au sein de la communauté des croyants. Certains d'entre eux sont des combattants courageux, certains sont des fuqaha, certains sont des muhadis, certains sont des abides et certains sont des aïds. Ils font Amar bil Marouf ou Anayana al-Munkar, et plus encore. Ils affirment que Taïf et Gourou devraient faire partie du mutadidi des croyants. Il s'agit d'experts du Qatar et du Harb, de Faqih et de Muhadis, ainsi que de ceux qui suivent Amar bil Marouf ou Anayana al-Munkar et Aïd Abid. Afi ibn ar-Ramatullah affirme que leur présence n'est pas confinée à un seul pays. On les trouve dans le monde entier, dans différentes régions, et même dans un ou plusieurs pays. De plus, si tous les gens les abandonnaient pour ne laisser qu'un seul groupe, si cela se termine, ce sera l'ordre d'Allah Ta'ala. L'aboutissement des paroles de l'ulema Akram est le suivant, il n'est allié à aucun groupe. Il n'est allié à aucun groupe ou nation. Même dans ces derniers instants, il combattra l'ennemi comme l'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il nous a été communiqué avec une certitude absolue que ces individus possèdent les qualités de véritables croyants en la charia. Telle est l'essence de la dawa, du djihad et de l'appel à l'action pour promouvoir le bien et rejeter le mal, ainsi que pour suivre la voie des Ahlus Sunnah. La seule différence entre eux est que cette connaissance doit être exacte et maintenue avec un engagement inébranlable. Nous prions Allah Ta'ala de faire de nous l'un d'entre eux. Qu'Allah Ta'ala accorde sa miséricorde à notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Narine, nous étions en train de réciter Hadith Mubaraka concernant Cham, Manrara. Nous sommes partis de Taïf Mansoura. Revenons maintenant à Hadith Mubaraka. Dans Hadith Mubaraka, le pays de Cham a été décrit comme le pays de l'arrivée de Hacher. Cham est cet endroit. Oui, cela sera dit pour la dernière fois, et oui, le Hadith al-Amiya al-Sagir de Machar Sega Albani est numéroté. 6039 La mort des habitants de Delhi se déroulera également sous les mêmes auspices. Sayyidna Abu Huraïra a déclaré que vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez déclaré que la foi se trouve à droite et que l'incrédulité s'étend à l'est. Fierté dans les pays d'Arabie où vivent les chevaux et les chameaux. Takabal le cheval viendra de l'est, et les anges le chasseront vers le soir, l'amenant à Médine. Il avancera jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet des montagnes de Oued, puis les anges le poursuivront vers Cham, et de là il sera sauvé. Le Tirm sera détruit. Abdullah bin Umar rapporte que le prophète Muhammad a dit, avant le jour du jugement dernier, un navire venant du côté de la mer de la mort ou Irmo sortira et rassemblera les gens. Les compagnons demandèrent, ô messager d'Allah, que devons-nous faire pendant ce temps? Il répondit, prenez le soir. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a donné un autre ordre. Félicitations pour la soirée. Nous avons demandé, et il a confirmé que les anges de Rahman préparent leurs flèches.
Abu Huraïra leur sera raconté, et Allah Ta'ala lèvera une armée de 9 musulmans. Leurs chevaux seront les meilleurs chevaux d'Arabie, et leur qualité d'origine sera la meilleure. Allah Ta'ala les aidera à pratiquer la religion. Kira bin Ya'as al-Mani'er Allah dit que Rasulallah sallallahu wa sallam a dit que s'il y a du mal dans les Al-Sham, alors il n'y aura pas de bien pour vous. Il y aura toujours une mère dans Mahuma qui obtiendra l'aide d'Allah Ta'ala, et ceux qui la diffament ne pourront pas nuire à cette mère jusqu'au jour du jugement dernier. Le prophète a également dit que lorsqu'Ibn Awala verra le khilafat à son apogée, des vagues se soulèveront, des troubles éclateront et des signes encore plus importants apparaîtront. À ce moment-là, le jugement dernier sera plus proche que ma main ne l'est de votre tête. Isa al-Salam descendra près du minaret blanc à Damas, en Égypte, puis il trouvera la mer près de Babylone et terminera son travail. Il y aura aussi plus de musulmans au Cham. C'est une terre de croyants, la terre des meilleurs serviteurs, un lieu de richesse, de bénédiction et de danger. Les femmes ont été laissées sans aucune protection, et la résidence des compagnons et du tabac le soir est également à Adiz Mubaraka. Cela prouve la grandeur de ces prières et de cette religion, car un très grand nombre de compagnons d'Allah et d'Allah continuaient à faire de Cham et de ses environs leur refuge. Le djihad était le plus populaire parmi les compagnons. Après la Mecque et Médine, Bilad Cham est l'endroit le plus important où sont enterrés un grand nombre de compagnons. C'est là que se trouvent l'Anbiya al-Salam et Médine. Même le Kitab et le Tabin et ceux qui sont venus après eux. La nation, les dirigeants et l'islam ont grandement bénéficié des grands services rendus par de nombreuses personnalités. Bilad est la mer de Cham, et Cham a toujours été rempli de diamants et de perles. Sur cette terre se trouvent les statues de la maison de Rasul sallallahu wa sallam, et des cibles sont présentes à chaque pas. L'histoire de Karbala est présente dans les cœurs. Il y a aussi le cri de Harat Abil, le cri de Halab, le cri du Yémen et d'autres encore. La terre de Cham possède en son sein les perles sacrées et rares de l'islam. La ville de Damas a une telle réussite dans le monde que les dieux du monde sont présents à Cham. C'est dans ce pays magnifique et prospère que sont nés l'imam Nawab Shareshahi Muslim, Sheikhul Islam, Ibn Tamim, Alama ibn Khayyam, Afi ibn Askar et Afi ibn Arakla, parmi d'autres érudits. Cette terre est le berceau de nombreux prophètes, érudits, madins et compagnons. Bilad Cham, également connu sous le nom d'Arad, est une terre au riche patrimoine islamique. Le choub djihad est la clé de la valeur et de l'importance de cette terre, qui jouit d'un statut particulier dans l'univers. La situation actuelle du Cham est la suivante. Le Saint Bilad, une partie du Cham, l'actuel Shamsun, est actuellement à feu et à sang. Cette série a commencé il y a longtemps et ne montre aucun signe d'arrêt. Des milliers de personnes sont mortes, des millions d'autres ont cherché refuge en Égypte, au Liban, en Irak, en Ourda, en Turquie et en Arabie Saoudite. La Palestine est actuellement baignée dans le sang des musulmans. La ville pleure, les femmes apprennent, les hommes et les femmes pleurent dans tout le Cham. Tous les musulmans sont unis dans l'aide. Les appels à l'aide désespérés des Arabes se font de plus en plus pressants. Il n'y a plus aucun moyen d'opprimer les musulmans. La brutalité est indéniable. Même un animal serait considéré comme cruel dans ces conditions. Selon le rapport d'Al-Afi Alman Moutaïda, des milliers de Palestiniens sont tombés en martyrs. Le nombre de personnes disparues, en fuite ou hospitalisées reste inconnu, tout comme le nombre de celles qui sont sorties de l'hôpital. Malgré cela, la fraternité mondiale, les gens ordinaires, le grand public, les gouvernants, les organisations musulmanes et les dirigeants musulmans continuent de faire preuve de négligence. Nous, musulmans, sommes complaisants et il est temps de prendre des mesures immédiates pour protéger les biens de nos frères chamis. Nous devons leur offrir notre soutien indéfectible et faire l'éloge d'émirs. Nous devons demander des comptes à ceux qui incitent à l'oppression, qui brisent l'unité et qui sèment la discorde. Ô Allah, accorde aux musulmans du Chami ton aide invisible, sauvegarde l'honneur des femmes musulmanes et protège les savants des anges et des purs. Ils veulent détruire le monde en détruisant les nids des musulmans. Détruis-les et prends tous les musulmans sous ta protection. Amen, ô Rabbul Alamin. Narine, voici la vidéo de notre verset. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo de notre verset. Si vous l'avez aimé, partagez notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Likez et commentez nos vidéos pour nous faire part de vos précieux avis. Envoyez-nous vos questions dans les commentaires. Qu'Allah vous garde dans son cœur, Amen. À la fin de chaque vidéo, nous commençons une série de prières. Quiconque se joint à cette prière, je prétends qu'Allah Pak exaucera tous ses souhaits. Nous commençons nos prières par le Duroud Ibrahimi. Vous tous, amis et sœurs, récitez Duroud Pak avec moi. Prenez-le et écrivez Amen l'ami dans les commentaires. Qu'Allah Pak exauce tous vos souhaits et les miens avec la bénédiction d'écrire Amen. Nous vous offrons nos prières. Bismillah Rahman Rahim Allahumma Sali ala Muhammad Wala. 20 Muhammad, 20 Salah ala Ibrahim, et 20 Ibrahim, à l'ombre duquel nous trouvons notre refuge. Nous demandons à Allah de bénir Muhammad et Ibrahim, et nous demandons sa protection et sa guidance. Nous demandons sa miséricorde, son pardon et son aide. Nous demandons son aide, sa protection et sa guidance. Nous demandons son aide, sa protection et sa guidance. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils.
Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection et ses conseils. Nous demandons son aide, sa protection. Bismillah Rahman Rahim Allahumma Salli ala Muhammad wa ala. Je témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Il n'y a pas d'associé ou d'allié à trouver. Allah est le maître de tout et le nourricier de tout. Ô Allah, sans aucune excuse, tu nous aimes. Tu nous as donné la richesse de la foi et tu as fait de nous des disciples de ton bien-aimé. Sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Ô Allah, accorde à nos vies la paix et l'aisance pour l'amour de ton bien-aimé, le pur Sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Pardonnez tous nos péchés, rendez-nous dévoués et heureux, accorde-nous l'amour de l'espoir et libère-nous de l'esclavage de Mustapha, Sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Que ta miséricorde remplisse les coins désolés de nos cœurs et nous guide infailliblement vers l'avenir. Le saint prophète, Sallallahu alayhi wa alihi wa salam, a dit: Ô Allah, accorde-nous la capacité de nous repentir à partir de nos cœurs, Rabber Rahim. Nous nous sommes noyés dans la fange des péchés, nous sommes tombés dans les plaisirs des mauvaises actions. Nous sommes désespérés et nous errons dans les ténèbres. Nous nous sommes mis en colère contre la miséricorde de Dieu. Ô Allah, nous ne sommes pas habitués aux larmes de notre cœur. Nous n'avons besoin que d'un seul repentir. Ô Allah, accorde-nous ce repentir. Ô Dieu, accorde-nous, ainsi qu'à nos parents et à notre peuple. Bénis notre peuple, nos ancêtres et nos générations futures. Accorde-nous d'innombrables bénédictions et bonheurs. Je demande le repos lorsque je suis fatigué. Je demande la facilité lorsque je suis confronté à des difficultés. Je demande la force quand je suis faible. Je demande ton baume quand je suis dans la douleur et les ennuis. Je demande la confiance et la foi quand je suis déprimé. Je demande du réconfort lorsque je suis épuisé par la faim. Je demande du réconfort lorsque l'agitation nous envahit de toutes parts. Si les ténèbres du désespoir commencent à nous envahir, devenez la lumière de l'espoir. Quand tout semble perdu, rends les choses possibles grâce à ta bonté particulière. Seigneur de l'univers, tu es bon et généreux. Accepte le repentir de chacun d'entre nous. Lave nos péchés, guide nos cœurs, corrige notre langue et accorde-nous la douceur. Accorde-nous la capacité de pardonner nos péchés et de faire de bonnes actions. Ô Allah, tu as fait pleuvoir comme une pluie sèche. Tu as étanché notre soif, et nous t'implorons d'étancher nos cœurs par ta miséricorde. Tu es le plus bon et le plus miséricordieux. Ô Dieu, bénis-nous de tous les bienfaits, du bien-être et des bénédictions pour nous, de la paix et de la tranquillité, de la santé et de la forme, du progrès, de la prospérité et du bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Ô notre Dieu, fais en sorte que nos vies soient empreintes d'amour, que nous t'aimions le plus, que nous ne fassions que t'adorer et que nous obéissions à tes ordres. Nous marcherons sur le chemin que tu as suivi jusqu'à ce que notre vie prenne fin et que tu nous couvres de ta lumière. Illumine nos cœurs, ô lumière, illumine la tombe, ô lumière, ô pulsation, fais de nous une lumière dans le ciel. Ô notre Seigneur, compte-nous parmi les heureux élus dont tu acceptes le repentir, dont tu transformes les péchés en vertu par tes fruits, ta bonté et ta miséricorde. Ô Allah, nous n'avons pas d'œuvre, nous n'avons que ta miséricorde. Ô Dieu, enveloppe-nous de ta miséricorde. Ô Roi des hauteurs, ô Seigneur de l'univers, nous sommes sur le chemin qui mène à toi. Nous sommes les heureux élus, Seigneur, car tu acceptes notre repentir et tu transformes nos péchés en vertu. Nous comptons sur ta miséricorde, car nous n'avons rien à offrir. Nous te prions de nous envelopper de ta miséricorde. Nous sommes sur le chemin qui mène à toi, Seigneur, et nous le suivrons avec nos cœurs et nos pas.